Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui vlog numéro 20 sur la chaîne. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc c'était l'occasion de vous faire le petit vlog traditionnel du youtubeur pour vous parler des projets de la chaîne et puis de ce que je vais faire cet été. Alors j'ai bricolé mon setup, je vais bégayer encore longtemps parce que je veux faire cette vidéo en une fois et pas trop m'embêter sur le montage. J'ai bricolé mon setup avec une petite caméra là dont je vais pouvoir vous montrer des petites choses. Parce que sinon, avec cet appareil-là, je maîtrise pas encore de trop, et d'ailleurs, je suis en train de capter 2 pistes son parce que j'ai encore des problèmes de son. Ce qui me démotive un petit peu dans les vidéos parce que je ne sais pas trop comment gérer ça. Mais on va pas vous ennuyer plus avec ça. Je vais vous parler avant tout des projets donc, de la chaîne. Pour ceux qui me suivent également sur Instagram, vous avez dû normalement voir hier en fait, j'ai commencé à poster des photos du whip de mon buste nain qui est donc ici et qui normalement est presque prêt. Alors j'ai 2-3 petites corrections à faire dessus, il faut que je voie avec mon mouleur comment ça va se passer pour le moulage et puis savoir comment on va pouvoir détailler un peu tout ça, peut-être faire des découpages pour pouvoir produire un kit avec plein d'options. Donc là je peux par exemple vous le montrer ici je fais bien la mise au point parce que je regarde sur mon écran d'ordi en même temps. Donc c'est un buste de nain classique, je me suis basé sur les visuels d'Alvaro Tapia qui avait travaillé sur Trudvang Chronicle. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était à la fois une règle de jeu de rôle et un bouquin d'artwork. Et c'était plutôt très sympa, basé sur le travail à l'origine de l'illustrateur Paul Bonner. Et moi j'ai plutôt été touché beaucoup par les illustrations et le style d'Alvaro Tapia. Et du coup j'ai fait mon propre concept que je peux vous remettre là maintenant. Et ensuite j'ai sculpté ce nain en essayant de coller le plus possible. Alors bon, j'ai rajouté d'autres détails. Et puis alors, qui dit nain dit éventuellement hache ou marteau, je ne sais pas. Pour l'instant il n'a pas cette option là. Je vais faire un Kickstarter avec ça, enfin pas un Kickstarter, le gros mot. Je vais faire une campagne de financement participatif, je ne sais pas encore sur quelle plateforme, mais la première fois sur Ulule ça m'avait bien plu. Donc pour la production de ce nain, je vais également faire la même chose pour pouvoir le produire, parce que c'est assez complexe, hein. On imagine la masse par rapport à ma main. Il y a le buste en lui-même, et puis ensuite il y a toutes les options, donc tout est détachable, c'est-à-dire tous les petits colis fichiers, là vous les accrochez où vous voulez au niveau des petits anneaux que j'ai fait à droite à gauche. La barbe est détachable si vous voulez faire un nain glabre, on ne sait jamais. Vous pouvez enlever la moustache, vous pouvez enlever les cheveux, le dos est plutôt pas mal pour faire des tatouages, donc c'est vrai que si on enlève les cheveux ça peut être plus pratique. Vous avez l'épaulière qui peut également se placer de l'autre côté, enfin plein de choses. Donc voilà, c'est un buste assez complexe que j'ai voulu faire pour avoir plein d'options. Mais j'ai encore 2-3 petites choses à faire dessus et l'option campagne de financement va pouvoir peut-être permettre de offrir des nouvelles possibilités. Peut-être, je sais pas moi, faire un marteau à placer dans le dos, éventuellement un casque, je sais pas. Enfin, on verra si ça peut se faire. Donc ça c'était le projet du buste. Sinon, au niveau des projets sculpture, j'ai bien sûr le dragon de Shan, que vous pouvez avoir vu déjà en whip sur Facebook plus particulièrement, ou alors sur le Discord de Shan elle-même pour ceux qui suivent son travail. Elle poste régulièrement des avancées de la sculpture. C'est un projet un petit peu long dans le sens où on l'a commencé à la fin de sa campagne, donc il y a facilement plus d'1 an maintenant, mais elle veut que ça soit vraiment précis, ce qui est logique hein, pour son art et que ça colle le plus possible à son illustration. Et du coup on est revenu sur plein de petits détails. J'avais fait un premier test de dragon, elle en a fait un aussi, là on est reparti sur celui-là. Et là il est presque terminé, alors en fait j'en suis au découpage. Donc là, faut aller. Alors, je vais essayer de le pencher, mais il n'est pas encore totalement sec. Il est cuit, hein, mais il n'est pas fixé au niveau des emboîtements. Et donc, ce qui fait que par exemple, vous avez ce genre de pièce sur lequel je refais des emboîtements carrés comme ça, là. Et puis ensuite, je resculpte la partie emboîtement ici pour que la pièce vienne s'emboîter. Et après, une fois qu'elle sera moulée, donc il sera donc en multipièces, et moi je devrais remonter les kits pour les fournir à ceux qui les ont commandés suite à la campagne de Charlène. Et donc il y aura normalement la tête de découpé, les 2 bras, les 2 jambes, éventuellement une partie du corps. Et puis bien sûr il y a des ailes qui vont avec, qui pour l'instant sont encore en whip, donc elles ressemblent à ça. Elles vont se placer comme ça sur les côtés, donc un peu comme ça, il faudra que je revoie les emboîtements. Et elles seront recouvertes de plumes. Donc c'est un dragon à plumes. Donc voilà, c'est un projet assez long. J'essaie de vous partager le maximum du step on step.
step par step, step by step, je suis pas très bon en anglais, étape par étape, donc j'ai fait plein de photos du processus de sculpture et je pourrais vous partager ça. Qu'est-ce que j'ai encore dans les commandes autour de la table? Celle-là qui n'est toujours pas livrée, désolé, j'arrive. Je vais avoir un buste, alors j'ai un buste de Dark Vador, dont la modélisation n'est pas entièrement de moi, mais moi j'ai modifié la tête qui n'était pas accurate, si on va par là, au niveau des termes techniques, et donc ce que je voulais c'est faire vraiment le visage en déboîtable à l'intérieur. Donc là je vous montre l'impression de test que j'ai fait et que je pourrais garder dans un coin, mais le buste lui-même sera beaucoup plus grand parce que en fait vous avez la tête qui est là, donc je vais vous la montrer après, de Dark Vador, voilà, vous la voyez à l'écran, et l'idée c'est qu'on puisse vraiment faire toute la cinématique du casque qui s'emboîte et qui se déboîte avec le truc, et ce visage là n'était pas correct pour moi, donc j'ai resculpté le visage, refait vraiment les blessures qu'il avait dans le film et choses comme ça, et puis notamment j'ai refait les petits, alors je sais pas si c'est des respirateurs ou si ça lui sert à communiquer, mais les micros qu'il a presque collés aux lèvres, qui n'existaient pas dans le modèle d'origine, et puis ensuite j'ai assemblé tout ça, et je vais devoir faire des petits raccords à la sculpture à la main, et puis je vais me peindre ça tranquillement, et donc la grosse tête, si vous voulez la voir plus en détail, voilà, ça fait un truc comme ceci, alors j'essaie de voir à l'écran. Voilà, hop, on déboîte, et puis après on a le visage de notre cher Anakin qui est un petit peu dégueulasse. Voilà, voilà, voilà pour ce projet. Donc pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que au moment où j'en serai à la peinture, je vais peut-être pas penser à brancher la caméra, mais si vous me le dites avant que ça vous intéresse de me voir peindre ce genre de buste, et bah, je pourrais vous montrer ça. J'ai bien sûr encore des Ursus Warrior sur la table. J'ai par exemple ce petit apothicaire qui va correspondre à mon apothicaire, hein, c'est ça, mais je veux dire qui va correspondre à quelque chose en particulier au niveau de l'historique de mon chapitre. C'est pour ça qu'il est sur un cadavre de Tazenson et qu'il a une tête de Tazenson dans la main. Donc voilà, petite conversion. J'ai mis toutes les options sur les trucs, choses qui n'étaient pas forcément sur le kit d'origine. Et puis j'ai bien sûr rajouté mon intérieur personnel. Et puis pour l'autre, c'est un Techmancien. Alors un Tech Marine qui est vraiment sympa. Hein, le Tech Marine Primaris, il est juste ouf. Et puis moi, j'y suis allé de ma petite conversion en rajoutant des petits bits que j'avais à droite à gauche. La grosse arme, c'est celle qui vient de Belisarius Cole, et puis je n'ai pas placé le bras pareil comme il aurait dû le placer parce que je le voulais en l'air comme ceci. Et il a bien sûr un troisième bras, ça c'est pareil, ça fait partie de mon historique que je pourrais vous détailler plus en détail une autre fois. Vous détaillez plus en détail, vous noterez mon français absolument hallucinant. Et sinon, voilà, je vais pas faire de bêtises, mais au niveau des Ursus Warrior, j'en suis à ici. Voilà le plateau complet avec tout ce que j'ai peint. C'est-à-dire 3 escouades de ce que je considère comme des scouts, 3 escouades de 10 Space Marines normaux, toujours des Primaris, un Tech Marine avec son canon machin, là, je sais plus comment ça s'appelle, un pion objectif, j'ai 5 Blade Guard, un capichef, un lieutenant, un archiviste, un judiciaire, je sais plus, un chapelain, qu'est-ce que j'ai d'autre, 5 réacteurs dorsaux, avec un peu tout, j'ai un Primo Green, aimablement fourni par Monsieur Gandilf, que vous pouvez contacter pour qu'il vous vende un de ses kits. Kit que je me suis bien amusé à peindre, c'était bien sympa. Et puis bien sûr le gros Dreadnought. Je crois que je n'ai rien oublié. Et donc voilà, je vous ferai un petit close-up de ça, une petite vidéo spéciale où je vous montre les trucs en détail. Mais toujours au niveau de la technique, je ne sais pas trop comment faire. Du coup, j'ai du mal. Je vous montre le petit Primo Green en détail parce que c'est pas le genre de figurine que vous pouvez voir souvent. Donc voilà à la caméra ce que ça donne. C'est vraiment un Ogreen en armure, hein. Donc moi je l'ai peint aux couleurs de mon chapitre avec des petits rappels des chapitres d'origine des Primo Green. J'ai fait quelques petites conversions dessus pour pouvoir, on va dire pas améliorer le kit, mais rajouter des détails, notamment au niveau du pactage dorsal qui ne me convenait pas. Et puis le tout est modulable, ce qui fait que je peux détacher cette arme là pour en mettre une autre. Il a pas mal d'options dans son kit. Et ça va me servir de plateforme de tir mobile. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les projets? Alors ça, c'est une petite impression 3D, ouais, je suis sur... alors là, c'est un peu en dehors de la figue.
même si c'est une figurine pour le coup, c'est plus dans mon boulot de maquettiste, j'aide sur un projet de film d'animation et donc j'ai remodélisé ce petit truc. Alors j'ai pas tout entièrement fait, hein, la base c'est un Playmobil tout bête, et on va faire un petit film d'animation là-dessus pour à destination des enfants. Donc je suis en train de bosser là-dessus avec une association. Voilà, voilà, il y a plein d'autres trucs, enfin bref, je suis pas mal occupé, ce qui me donne à penser que je ne suis pas sûr de continuer les vidéos cet été, parce que déjà je suis arrivé au bout de toutes les vidéos que je devais sortir, ce qui veut dire qu'il faut que je retourne des choses, et puis ensuite il faut que je les remonte, et ça va me prendre du temps. Là, cette vidéo-là, ce vlog a déjà été tourné hier un petit peu à l'arrache, en me disant bon je peux pas les laisser sans rien, sans vous prévenir, parce que normalement je fais vraiment une vidéo tous les jeudis, et je n'ai pas dérogé à cette règle depuis au moins 3 ans, les débuts de la chaîne, parce que je voulais avoir une certaine régularité, mais là j'avoue que les vues sont un petit peu en baisse à cause de ce que je fais sur la chaîne, parce que j'ai eu pas mal de problèmes techniques, et puis peut-être que les vidéos que j'ai fait dernièrement n'étaient pas intéressantes, hein, à vous de me dire, c'est clair, ce que vous attendez sur la chaîne. Et puis aussi il y a une grosse baisse depuis, on va dire, avril, un petit peu au niveau du moral, on va dire, hein. Et puis, enfin bon, ça c'est personnel, c'est autre chose. Mais du coup, j'ai plus de vidéos d'avance, donc ça va être compliqué de continuer cet été. Je préfère me réserver, on va dire, le mois d'août, voire un peu plus, pour ne pas faire de vidéos, mais les tourner dans mon coin, et puis recommencer vraiment à la rentrée avec les gros projets dont je vous avais parlé, notamment pas mal de grosses commandes avec une grosse bête tyrannide. Je vais avoir aussi un plateau de présentation peut-être à faire pour les Ursus Warriors. Et puis je vais avoir plein de salons aussi en septembre et en octobre, donc on va peut-être enfin pouvoir se retrouver. J'espère vraiment que ça va être possible et que ça va pouvoir se faire. Je serai au Mans, normalement au Ludigork, donc à peu près à la mi-septembre. Ensuite j'enchaîne à la Ville aux Dames, donc à côté de Tours, pour pareil, un salon figurine concours de peinture. Je serai normalement, si ça peut se faire, à Octogone, à Villeurbanne, donc avec l'ami Guy TV pour filmer tout au long du week-end ce qui va se passer avec l'association Fagira, donc, qui organise l'Octogone. C'est un week-end vraiment choral où il y a vraiment tous les jeux possibles et inimaginables. C'est génial comme truc. On s'était bien marré quand ça avait pu se faire il y a 2 ans maintenant, et on espère bien pouvoir y retourner, bien que ça soit des événements qui soient assez gros. Donc au niveau tout ce qui est sanitaire et tout, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis normalement, je serai au French Wargame Day à Grenoble, donc pareil, mi-octobre. En fait, je vais enchaîner pendant 4 ou 5 semaines les salons, là je vais pas voir le jour. Et ce qui me fait penser qu'il faut vraiment que j'ai des vidéos d'avance, donc autant que je prévois ça. L'avenir de la chaîne, je ne sais pas, je vais essayer de continuer au mieux. Je vais peut-être réduire un peu les vidéos, parce qu'en fait, si ça ne suit pas au niveau des vues, ça veut dire que c'est moi aussi qui m'épuise, et que je vous épuise à faire des sujets qui vous intéressent peut-être pas assez. Donc, si je sors une vidéo et que c'est pour faire 400 vues, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Je cherche pas non plus les vues, hein, parce que je touche pratiquement rien avec la chaîne. Mais j'avoue que quand c'est un peu vu, je préfère ça quand même, parce que ça veut dire que j'ai fait un sujet qui était intéressant et que ça vous a plu de voir la technique et tout. Si c'est pas regardé, tant pis, il faut que je me remette en question et que je fasse autre chose. Et du coup, peut-être qu'il faut que je fasse moins de vidéos, mais des vidéos un petit peu plus qualitatives. Peut-être que je veux refaire des décors, ce genre de choses. Parce que je vous avoue que je crois que ça marche bien. Vous voulez des tutos décors, donc je peux en faire. Il faut que je me lance là-dedans. Voilà, vous inquiétez pas, j'ai peut-être l'air un petit peu fatigué, ça va bien se passer, on va rebondir, et puis bon été à tous. Kaamelott est sorti, ça ne peut que aller bien. À bientôt à tous, et puis à bientôt pour d'autres projets. Je ne sais pas conclure mes vidéos.